moyen de l'observance de la loi électorale. Je me réjouis de ce que cette loi électorale, qui, même lorsqu'elle a évolué, demeure la même pour ce qui est de l'article 6 depuis 2000, aujourd'hui suscite un intérêt assez prononcé de la société politique ivoirienne qui voudrait bien que la révision de la liste électorale se fasse année après année. C'est une évolution qualitative à ce niveau-là. Il faut donc s'en féliciter. Et pour nous, comme nous le disions il y a une semaine, si l'on n'arrive pas à le faire parce que dans la mise en œuvre pratique, la révision annuelle ne peut pas se faire, il faut soit changer la formulation de ce texte-là ou trouver un mécanisme qui permettra bien sûr de pouvoir réussir à étoffer la liste électorale et permettre que de manière annuelle, dans l'esprit de la loi, les choses soient faites telles que prévues. Ça, c'est notre position. La seconde chose, c'est que selon le vice-président de la CEI qui s'est prononcé sur les chiffres bruts, donc provisoires, il a qualifié cela d'encourageant. Encourageant par rapport aux opérations antérieures. C'est vrai que d'un point de vue mathématique, c'est encourageant parce que quand on regarde la comparaison des différents éléments, cela nous permet de voir qu'il y a un peu plus d'engouement. C'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens ont tenté, bien sûr, ont manifesté la volonté de pouvoir participer à l'élection. Beaucoup, mais il ne faudrait pas non plus extrapoler, ils ne sont pas aussi très nombreux que cela, comme certains diraient un pipe 2. Non, ce n'est pas le cas. Mais ceux qui sont allés et qui ont tenté de le faire, ont connu des difficultés. On ne peut pas occulter cela. Absolument. C'est en cela que je